Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire aujourd'hui, nous avons une proposition de loi qui vise à interdire la promotion de produits et services crypto par les influenceurs français. Nous avons aussi au Nigeria les autorités qui ont réussi à mettre en place le Naira Digital. L'entreprise Animoca Brands, notamment connue pour son implication dans le NFT et le gaming, qui revoit à la baisse ses investissements. Et pour terminer, Mike McGlone, stratège en économie, qui estime que nous sommes au tout début d'un cycle haussier du Bitcoin. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec cette nouvelle proposition de loi. Donc, comme je le disais, il y a une proposition de loi qui est en cours, donc la loi numéro 790, et elle vise à lutter contre les dérives et arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Elle a aussi également pour but d'interdire la promotion des offres liées aux actifs crypto. Donc cette proposition de loi, elle a été émise par deux députés, donc Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. Donc pas Vegeta, mais Vogetta. Donc le but, donc ce qu'ils disent, donc leur but, c'est de protéger les consommateurs contre les excès et les escroqueries en fait des influenceurs. Sont également concernés en fait les jeux vidéo, donc ceux qui font la promotion des jeux vidéo, les jeux d'argent, également aussi les publicités pour les produits de santé, donc peut-être des machines, etc. Donc les deux députés dans cette loi en fait ils ont écrit que pour pouvoir faire toute promotion ou toute publicité d'un produit, donc d'un actif crypto ou comme je le disais précédemment d'un jeu vidéo ou d'un jeu d'argent, il faudra au préalable avoir l'autorisation en fait des autorités des marchés financiers. Donc, ce qui est c'est complètement c'est incroyable quoi comme proposition de loi. Et en fait et ils disent également que toute violation liée qui va à l'encontre de cette loi peut être passible de 2 ans de prison et de presque 30 000 euros d'amende. Donc c'est quand même incroyable. Je pense que ça c'est vraiment une proposition de loi qui va à l'encontre en fait et qui va contre en fait les projets crypto et donc tous les influenceurs surtout, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'influenceurs qui font des promotions de projets, de nouveaux projets, et cette loi là elle va complètement détruire l'écosystème en fait, donc l'écosystème des influenceurs et les influenceurs crypto par exemple surtout. Donc voilà pour cette loi contre les crypto-monnaies, les influenceurs et surtout en France. J'ai vu aussi passer sur Twitter Asher. Donc le Asher c'est un YouTuber qui est assez connu, qui a lui aussi était vent debout aussi contre cette proposition de loi. Et je comprends pourquoi aussi également. Donc ça reste à voir en fait si cette loi va être votée. Donc on croise les doigts pour qu'elle ne passe pas. Donc on continue avec le Naira Digital, du coup qui connaît de plus en plus d'adoption au Nigeria. Et les autorités en fait ils ont réussi les coups en fait. Parce que ce qu'ils ont fait en fait c'est que donc ils ont mis en place d'abord le Naira Digital, le e-Naira ça s'appelle, pour dire que ils luttent contre les contrefaçons et aussi l'inflation. Et en fait, pour pouvoir mettre en place ce Naira, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une sorte de pénurie de cash. Donc les banques étaient fermées, on ne pouvait pas retirer son argent. Et vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou à la télé, on va dire le peuple qui se soulevait dans le pays en fait. Donc il y avait pas mal de manifestations, les gens étaient vent debout, il y avait des gens qui attendaient devant en fait les banques. Et donc le peuple était surtout en colère quoi.
Et donc du coup, ben, aujourd'hui, il semble que leur plan ait fonctionné. Parce que apparemment, on voit de plus en plus, donc il y a une augmentation en fait du nombre de portefeuilles e-Naira, donc le Naira digital, qui s'élève à presque 13 millions de nouveaux portefeuilles, donc de nouvelles personnes qui ont ouvert des portefeuilles numériques pour pouvoir adopter le Naira digital. Et d'abord, du coup, selon les autorités, donc le e-Naira est devenu en fait un canal de paiement électronique de choix. Donc ça fait doucement rigoler parce que ça a été forcé en fait. C'est un choix qui a été forcé et non un choix décidé en fait par le peuple. Je pense que c'est quelque chose qui a été forcé. Donc comme pas mal de pays euh, donc qui essaient de mettre en place les monnaies numériques émises par les banques centrales, je pense que ça va être la même chose. Donc les autres pays ils vont vouloir forcer les gens à adopter en fait leur monnaie digitale. Donc ça reste à voir. Donc voilà pour la news. Il y a de plus en plus de personnes qui adoptent le Naira digital, le e-Naira. Donc on continue avec Animoca Brands. Donc Animoca Brands, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse entreprise dans le monde des crypto-monnaies et surtout dans le monde du métaverse et du gaming. Donc elle investit dans pas mal de projets crypto. Et donc du coup, dans cet article, le fondateur, donc c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran là, qui a annoncé que il y aura une baisse en fait des investissements de l'entreprise. Donc au tout début, donc il y a l'année dernière, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire un investissement de près de 2 milliards de dollars dans les gaming, NFT et le métaverse. Et sauf que par là, en fait, on est passé par le bear market. Et donc, du coup, ils ont revu à la baisse. Donc, on est passé de 2 milliards à 1 milliard. Et donc, du coup, maintenant, on passe de 1 milliard à 800 millions de dollars d'investissement prévu. Donc, ça montre que, bon, les entreprises, donc, que ce soit dans le crypto ou les banques et tout, etc., toutes les entreprises connaissent actuellement des difficultés. Et ils préfèrent être prudents que pas assez, en fait. Donc, concernant la news, Animoca Brands qui décide de réduire en fait ses investissements dans les crypto-monnaies, les projets NFT et gaming. Donc, pour terminer, Mike Malone, donc c'est quelqu'un qui est assez connu en fait, qui lui estime que nous sommes au début d'un cycle haussier du Bitcoin. En fait, il ne faut pas être un génie pour s'en rendre compte, sachant que on sait très bien que l'année prochaine, on aura le halving du Bitcoin. Et généralement, quand on approche du halving, le Bitcoin monte. Et après le halving, il monte encore plus. Donc, quand ça fait longtemps qu'on est dans les crypto-monnaies, on sait déjà voir quand est-ce que à peu près le Bitcoin et les crypto-monnaies vont augmenter. Et donc voilà. Et en fait, lui, il dit c'est là parce qu'ils disent que, en fait, il dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui adoptent les crypto-monnaies et le Bitcoin. Et d'un autre côté, il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles. Donc, ce qui va faire que, c'est la loi de l'offre et la demande, comme on dit. Donc, ce qui va faire que, directement, le cours du Bitcoin va augmenter. Donc, voilà pour les news de ce jour. Donc, un petit récap. Il y a une nouvelle loi qui vise à interdire la promotion donc, des services et produits crypto par les influenceurs français. Au Naira, les autorités ont réussi à mettre en place le Naira digital qui connaît de plus en plus d'adoption. L'entreprise Animoca Brands qui revoit à la baisse ses investissements dans les projets NFT et gaming. Donc on passe de 2 milliards prévus à 800 millions de dollars. Et pour terminer, le nouveau cycle haussier du Bitcoin. Donc, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, comme d'habitude, on se laisse avec les prix des crypto-monnaies.
Donc là, on voit que X, le projet X connaît ouais, moins 19% aujourd'hui. Donc tout est dans le rouge, hein. Il y a très très peu de projets qui sont dans le vert. Donc on a Arbitrum qui est à 1,34 $. Donc ouais, Monero, EOS également. Donc voilà, presque tout est dans le rouge. Donc on se retrouve très prochainement